Moi c'est Nawel et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Lève-toi et brille. Ici je t'invite à découvrir une méthode unique, puissante, transformatrice que j'ai créée pour t'accompagner à révéler ta lumière. Semblable à une méditation guidée, tu n'as absolument rien à faire. Simplement fermer les yeux et te laisser guider au plus profond de toi-même. Cette méthode, c'est une jolie alliance des différents outils pour lesquels je me suis formée. Le yoga, la méditation, l'énergétique ou encore différentes techniques d'hypnose. L'intention pure derrière ce podcast, c'est de faire briller ton cœur et de t'apporter exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Si tu apprécies mon travail et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à partager le podcast autour de toi et à laisser un joli commentaire. Belle écoute! Pour cette période de transition, entre la fin d'une année et le seuil de la suivante, j'ai eu envie de t'emmener dans 3 voyages méditatifs un peu particuliers. 3 voyages à la rencontre de 3 divinités anciennes, issues de traditions différentes, mais reliées par une même sagesse universelle, celle des passages, des seuils et des cycles. À travers ces méditations, il ne s'agit pas de croire ni d'adhérer à une mythologie, mais de se laisser toucher par des archétypes anciens, des figures symboliques qui parlent directement à l'inconscient. Dans de nombreuses cultures anciennes, la période entre le solstice d'hiver et le début de la nouvelle année n'appartenait à aucune année. Chez les Celtes et les peuples nordiques, c'était un temps suspendu, hors du calendrier. Selon leurs croyances, il ne s'agissait pas d'un moment pour initier de nouvelles choses, mais plutôt pour écouter, observer, rêver. C'est un moment où les voiles entre les mondes s'amincissent, un moment pour plonger dans nos profondeurs. Chaque méditation peut être vécue indépendamment, mais ensemble, elles forment un chemin pour déposer l'année écoulée, préserver ce qui est vivant en toi et traverser doucement vers ce qui s'apprête à naître. Prends ce dont tu as besoin, laisse le reste et avance à ton rythme dans cet entre-deux sacré. Aujourd'hui, je t'emmène en voyage à la rencontre de Vesta. Elle est la déesse romaine du feu sacré, du foyer et de la continuité de la vie. Elle veille sur la flamme intérieure, celle qui doit être protégée, nourrie et honorée même lorsque tout semble immobile ou incertain à l'extérieur. À présent, ferme tes yeux si ce n'était pas déjà fait. Laisse ton corps se relâcher progressivement, comme si la terre savait exactement comment te porter. Laisse ton souffle devenir ton guide, celui qui te mène vers la relaxation. Chaque inspiration que tu prends remplit ton corps de calme, de sérénité, de bien-être. À chaque expiration, ton corps se dépose un peu plus lourd. Puis, peu à peu, imagine que tu te tiens dans un jardin en plein cœur de l'hiver. Tout est calme, tout est silencieux. Le sol est recouvert d'un voile blanc, peut-être de neige, peut-être de givre. Les allées sont dessinées, mais adoucies par le froid. Les arbres sont là, immobiles, leurs branches nues s'étirant vers le ciel pâle. Il n'y a aucun mouvement inutile, aucun bruit superflu. Le jardin repose. Ce n'est pas un abandon, c'est un temps de retrait, un temps où la vie se tient en profondeur, invisible mais bien présent. L'air est froid, presque cristallin. Il nettoie l'espace intérieur. Il invite au silence, à la lenteur,
au respect du rythme naturel. Tu avances doucement dans ce jardin d'hiver. Tes pas sont lents. Chaque pas t'ancre davantage dans cette qualité de repos, de pause, de suspension. Et à mesure que tu avances, tu remarques au centre du jardin une présence, une forme qui se dessine dans la blancheur. C'est un temple. Il se dresse là, paisible, majestueux, comme s'il avait toujours été là. Tu prends le temps de l'observer. Peut-être est-il fait de pierres claires, patinées par le temps. Peut-être est-il orné de colonnes, de sculptures délicates, de motifs anciens. Peut-être que des symboles sont gravés sur ces murs, racontant une histoire que tu n'as pas besoin de comprendre. Ce temple est l'image de ton monde intérieur, de cet espace en toi qui demeure, quelles que soient les saisons traversées. Tu peux remarquer sa beauté, sa solidité, son caractère sacré, même s'il est simple, même s'il est discret. Prends le temps de ressentir ce que ce temple évoque en toi, sans analyser, juste ressentir. Puis, doucement, tu t'approches de l'entrée. Les portes sont là. Elles ne sont ni fermées, ni verrouillées. Elles t'attendaient. Pose ta main sur la porte. Tu sens la matière sous tes doigts. Et tu entres. À l'intérieur, l'espace est circulaire, clos, enveloppant. Le bruit du monde extérieur disparaît complètement. L'air est plus chaud ici, plus dense, plus protecteur. Les murs forment un cercle rassurant, comme une étreinte silencieuse. Ce lieu est un sanctuaire, un espace de préservation. Et au centre de ce temple brûle une flamme, petite mais stable. C'est le feu de Vesta. Tu t'assieds près de cette flamme, à une distance juste, confortable. Tu sens la chaleur douce se diffuser lentement dans ton corps. Elle ne brûle pas, elle rassure. Elle réchauffe ce qui avait peut-être oublié la chaleur. Ce feu représente ce qui est vivant en toi. Pas ce qui s'agite, pas ce qui se montre, mais ce qui persiste, même dans les périodes de doute, de fatigue ou de silence. À chaque respiration, tu te rapproches intérieurement de cette flamme. Tu descends doucement en toi, dans ton ventre, dans ton centre, dans ton cœur. Et tu observes, sans chercher à comprendre, qu'est-ce qui est encore là, malgré tout. Peut-être une envie discrète, une qualité de présence, une tendresse envers toi-même, une étincelle de confiance.
Vesta est là, silencieuse, bienveillante. Elle t'invite à protéger cela, pas à l'exposer, pas non plus à le forcer à grandir trop vite, juste à le garder vivant, à l'abri, comme on veille une flamme fragile lorsque le vent souffle dehors. Tu peux imaginer que tu entoures cette flamme de tes mains. Tu sens la responsabilité douce, aimante, de prendre soin de ton feu intérieur. Reste là quelques instants, dans cette chaleur intime, dans cette fidélité à toi-même, dans cette promesse silencieuse de présence. Lorsque tu te sens prête, laisse cette flamme s'inscrire profondément en toi. Elle ne s'éteindra jamais. Elle t'accompagnera dans les jours, les semaines, les passages à venir. Puis lentement, tu te lèves, tu remercies ce lieu intérieur. Tu franchis à nouveau la porte du temple. Tu la laisses ouverte derrière toi pour garder la confiance que tu pourras toujours revenir près de ce feu si le besoin s'en fait sentir. Le jardin d'hiver est toujours là, silencieux, paisible, mais quelque chose en toi est plus chaud, plus stable, plus vivant. Et tu peux tranquillement revenir à ton souffle, à ton corps, à maintenant. Je te remercie de m'avoir permis de te guider dans ce voyage et remercie-toi pour cet instant que tu t'es accordé. Namasté.